Salut Julie, Allô? je suis super contente de m'entretenir avec toi aujourd'hui. On va parler du programme Trouver l'amour durable que tu as terminé il y a quelques mois. Absolument. Et on va évidemment parler des résultats que tu as obtenus suite au programme, mais avant d'en arriver là, on va laisser un petit peu de suspense. Parle-moi des difficultés auxquelles tu faisais face avant d'entreprendre le programme, puis l'état aussi dans lequel tu te trouvais. J'étais pleinement consciente que je faisais depuis, je dirais, les 15 dernières années, des mauvais choix amoureux, de mauvaises relations. Je me retrouvais dans des patterns où j'étais la sauveuse, la codépendante. Donc, ça fait partie de la grande famille des dépendants affectifs, mais j'avais vraiment le rôle du codépendant, celle qui allait sauver. Alors, mes relations, inévitablement, se concrétisaient en échec. Et je répétais ça là, de façon continue. Mes relations étaient d'une durée moyenne d'à peu près 2 ans et je finissais par mettre fin à mes relations. J'avais très peu confiance en moi. Fait que je dirais que c'était ça qui était vraiment la problématique. Là. Puis ça a été, c'est arrivé avec la COVID. Pour moi, ma dernière rupture amoureuse, fait que ça a été le temps pour moi de faire face à la musique puis choisir de m'inscrire à ton programme. Tu tombais sur quel genre d'homme? Eh boy, une belle diversité. J'ai été en relation avec une personne qui avait des problèmes de dépendance. Il y avait tous ce point commun-là, dépendance soit à la drogue, soit à l'alcool, soit au niveau de la sexualité. Alors, c'était vraiment des profils de dépendance, alors que moi, je ne suis pas dans ces dépendances-là. J'étais dans de la dépendance affective en me donnant le rôle de sauveuse, mais je ne suis pas quelqu'un qui consomme drogue, alcool, jeux, gambling. J'ai eu ça aussi, là, ce type-là. Puis ça donnait quel genre de dynamique? Moi, c'est pour ma part, j'étais épuisée parce que j'étais continuellement celle qui donnait, puis qui cherchait à réparer, à guérir. Alors, j'avais très, très peu d'énergie. Et puis, c'est comme si l'amour de moi passait par une tierce personne. Je n'étais pas à toucher mes besoins à moi. Je répondais aux besoins de quelqu'un d'autre en continu. Puis te sentais-tu aimée dans ces relations-là? Je pensais l'être, mais avec un recul, je me rends compte que c'est comme un puits sans fond, la dépendance affective. Ça te vide de tes énergies, mais cette personne-là, en échange, ne me nourrissait pas moi. Et moi, je ne prenais pas le temps non plus de me nourrir moi-même au niveau de mes propres besoins. Mm-hmm. Tu disais que c'est vraiment la pandémie qui t'a amené à faire un travail sur toi, qui a été le déclic? Absolument. Une introspection comme ça ne se peut pas. J'avais mis fin en début mars à ma dernière relation amoureuse. Et puis là, je m'étais promis, je faisais un pacte avec moi-même de faire une année complète seule, sans aucune relation amoureuse. Pour moi, ça représentait un défi parce que j'étais souvent du genre à mettre fin à une relation amoureuse, puis tout de suite me reprojeter au bout de 2, 3 mois dans une nouvelle relation amoureuse, en pensant que je n'avais rien à régler, moi, que c'était l'autre personne qui avait quelque chose à régler. Donc, moi, j'étais déjà prête à l'amour, puis prête à l'amour. Donc, je ne m'arrêtais pas. Fait que la COVID, ça a été très positif pour moi parce que j'ai eu ce temps d'arrêt-là, le confinement, me retrouver face à moi-même puis me dire, bon, je fais quoi? Je dois travailler sur moi avant de penser à travailler sur quelqu'un d'autre. C'est pas ça l'amour de toute façon, là. Mais puis en fait, euh, ce que je me demandais, c'est parce que tu disais que toi, tu étais vraiment le genre à dire non, c'est la faute des autres. Fait que qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu te dises, ben non, ben c'est peut-être moi le problème? J'imagine que mon manque de confiance s'est manifesté davantage en me retrouvant seule, puis en constatant justement les nombreux échecs amoureux que je cumulais.
Puis en disant tout le temps, non, non, je suis correcte, je suis déjà prête pour l'amour, tu sais. Il y avait des gens dans mon entourage qui me disaient, mais prends un temps pour toi. Mais je me disais, non, 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 c'est pas moi qui est problématique, c'est les choix que je fais. Mais les choix que je faisais, c'était bel et bien c'était moi qui les faisais quand même, là, tu sais. Mhm. Intéressant. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour t'en sortir? Bien, c'est sûr qu'avec ton programme, c'est là que tout s'est passé pour moi, là. Ça a été, bien que le titre dit Trouver l'amour durable, c'est d'abord et avant tout se retrouver soi-même, se découvrir soi-même, vraiment identifier mes patterns avec des mots précis, identifier mes schémas affectifs, pourquoi je répétais en continu tel choix et tel choix. Fait que pour moi, ça a été vraiment révélateur. C'est le programme Trouver l'amour durable qui. J'aurais dû faire ça. J'aurais aimé faire ça à 20 ans. Je l'ai fait à 47, 48 ans. C'est pas grave. Mais j'encourage toutes les jeunes femmes à passer par ce programme-là. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Et que j'avais toutes les capacités de répondre moi-même à chacun de mes besoins sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan des loisirs, que je pouvais être heureuse sans aider quelqu'un. Ça, pour moi, ça a été une grande révélation, un grand apprentissage. Parle-moi des résultats que tu as obtenus au terme du programme. Les résultats, bien, c'est sûr qu'au niveau de la confiance en moi, j'ai bondi. Quand je suis arrivée dans ton programme, je m'évaluais un 2 sur 10 au niveau de la confiance en moi. Fait que c'était très pauvre et j'en étais très consciente de mon manque de confiance. Mais j'allais beaucoup me gratifier justement à aider ces hommes-là. Donc, je me nourrissais, mais dans le fond, s'il y avait un trou dans le pot, là, tu sais, parce que tu ne peux pas faire ça, là, on ne peut pas être des sauveurs là, sur le plan amoureux. Là. Alors, au niveau de l'estime, la confiance, je dirais plus la confiance en moi, qui s'est grandement améliorée. J'ai vraiment brisé mes patterns aussi. J'ai respecté ma liste de critères comme jamais. Ça, c'est un des exercices dans un de tes modules qu'on fait, construire notre liste de critères de la personne idéale pour nous. Alors, c'était la première fois de ma vie. Moi, je me laissais choisir, puis j'avais très, 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 très peu de critères. J'en avais pas, dans le fond. Si un homme me disait qu'il m'aimait, ben, c'était comme un peu, j'allais m'investir là sans même prendre le temps de connaître. Alors, je me moulais beaucoup aux besoins de l'autre, aux activités de l'autre. Alors, en faisant un temps d'arrêt, en faisant le programme, ça a complètement changé. Mes besoins ont changé. Je me connais, je connais mes champs de force, mes talents, mes qualités. Puis, je les fais respecter. Puis, je me respecte aussi dans ça à travers ma nouvelle relation amoureuse, justement. Fait que ça, c'est un autre des résultats du programme. Tu as rencontré quelqu'un. On s'est rencontrés sur un site de rencontre. Moi, je n'avais pas de photos sur mon profil et lui non plus, à cause de nos travails respectifs. Alors, je recevais des messages de temps à autre, mais c'était toujours pour des trucs sexuels, ce qui ne m'intéressait pas. Puis finalement, il y a ce monsieur-là qui s'est pointé, puis qui n'a pas été dans la voie là, de la sexualité, mais qui m'a demandé si on pouvait s'échanger des photos, mettre un visage, parce qu'il avait aimé les 2, 3 petites phrases que j'avais mises. Je n'avais pas été très, très détaillée dans mes recherches parce que j'étais pour une fois pas pressée. Je voulais vraiment prendre mon temps, puis je me disais, la bonne personne pour moi va arriver en temps et lieu, puis quand elle arrivera, elle arrivera. Tu sais, je n'étais pas dans la même presse et la même hâte de me mettre en relation comme je l'étais auparavant, par manque de confiance ou par carence affective. Fait qu'on s'est rencontrés comme ça en temps de COVID, puis ça a été vraiment une belle rencontre où je ne me suis pas emballée tout de suite. Tu sais, j'étais prudente, j'étais intelligente dans mon rythme pour une fois parce que j'avais confiance en moi. Pourquoi lui?
Ben, c'est pas compliqué parce que c'est un 10 sur 10 au niveau de tous mes critères. Autant physiquement, intellectuellement, sur le plan des loisirs, sur l'âge de ses enfants. Ça faisait partie de mes critères, moi, de rencontrer un homme qui avait des enfants d'âge adulte comme les miens. Fait que quand tu dis du 10 sur 10, c'est vraiment du 10 sur 10 à tous les points de vue. Fait que c'est fou comment que c'est vraiment, vraiment lui au niveau de ses qualités, au niveau de ses talents. Je voulais un cuisinier, un homme qui aime cuisiner. Écoute, je suis dans un restaurant à temps plein avec lui, dans le sens où il me fait déjeuner, à dîner, à souper. Je suis en télétravail, fait que je suis extrêmement gâtée à ce niveau-là. Puis pour moi, c'était un gros point important parce que j'aime pas cuisiner, mais je suis une bonne gourmande. Ouais. Comment tu te sens dans cette relation-là? Je me sens très bien. Je me sens en sécurité. C'était un de mes plus grands besoins. Mais puisque moi, j'ai comblé mes besoins au niveau de la sécurité, je me retrouve dans une relation aussi où ça prend une grande place. J'avais ce besoin-là viscéralement là, de développer mon besoin de sécurité. Au début, les premières semaines de fréquentation, c'est comme si je cherchais quelque chose. Je me disais, ça se peut pas, là. Tu sais, moi, je suis habituée d'aider. Je suis habituée que les choix que je faisais antérieurement, j'étais en position d'aider, puis de donner, puis tu sais, là. Fait qu'au début, j'étais comme, mais comment on fait avec quelqu'un qui est sain, équilibré? Ça peut sonner drôle, mais c'était ça quand même. Fait que j'étais beaucoup dans un état de surprise, de rencontre en rencontre, de voir que, wow, j'ai les épaules plus légères, je suis dans la joie, puis je ne suis pas dans l'inquiétude, le souci, puis la préoccupation de répondre à des besoins qui ne m'appartiennent pas. Fait que c'est le sentiment que je dirais que j'ai, un sentiment de quiétude, de plénitude, de bien-être, de sécurité, de légèreté. Et comment tu envisages l'avenir avec lui? Je l'envisage positivement. Toutefois, j'ajouterais à ça que j'ai beaucoup retenu dans le programme qu'advenant une rupture, parce qu'on ne sait jamais combien de temps nos relations nous sont prêtées, nous sont offertes. Je sais que j'ai la capacité de rebondir et que je saurai pour toujours faire des bons choix sur le plan amoureux. Fait que pour moi, ça, c'est important de le partager parce qu'une relation épanouissante, durable, ça peut être pour la vie. Hein? On espère tout ça quand on est amoureux puis quand ça va bien, mais on ne sait pas non plus ce qui nous pend au bout du nez. Donc, moi, je sais aujourd'hui que j'ai la capacité de faire face à quelconque situation qui pourrait se présenter. Mais je l'envisage positivement, mon avenir, avec cet homme-là. C'est clair. Super. Puis si on revient au programme comme tel, tu dirais que c'est quoi le résultat qui te surprend le plus ou que tu ne t'attendais pas? Je me plais à dire, tu nous parles beaucoup dans le programme qu'on est des femmes de qualité. J'en étais une, mais je l'ai réveillée, cette femme de qualité-là, qui dormait. Fait que j'aime beaucoup cette expression-là, de dire, oh, Marie-Soleil, elle a réveillé la femme de qualité qui dormait en moi. Et j'ai choisi un homme de qualité, de mon calibre, de ma trame, de ma valeur. C'est beau, hein? C'est magnifique! Vraiment magnifique, Julie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas abordé? Ou en tout cas, je te laisse le mot de la fin, Julie. J'ai envie de leur souhaiter un bon succès, une bonne route avec soi-même, d'abord et avant tout, des beaux échanges, puis faites-vous confiance, puis faites confiance au programme, aux exercices, aux conseils, parce que c'est vrai. C'est complètement vrai. Même au début du programme, bien que je me l'ai acheté puis que j'étais déterminée et disciplinée, j'avais une petite crainte là, sur le rond arrière qui mijotait, qui me disait ça marche-tu vraiment? Là? Ben oui, ça marche vraiment. Je suis un exemple vivant, mais j'en ai connu tout plein à travers ton programme aussi.
c'est vraiment une transformation complète de notre personne comme femme. Fait que c'est juste du gros wow. Bien, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté de partager ton expérience au sein du programme. C'est vraiment très apprécié. Puis ça a été vraiment un grand bonheur de t'avoir dans le groupe, ta belle énergie et toi. Merci, Marie-Soleil.